Salut tout le monde, donc aujourd'hui je me retrouve sur la chaîne Emma-Cille Liseuse et après toute cette absence je suis hyper heureuse de revenir sur cette chaîne. Donc je suis vraiment désolée de mon absence, je vous expliquerai tout ça dans une seconde vidéo qui arrivera normalement mercredi, mais j'ai pas envie de vous embêter avec ça maintenant. Donc on va tout de suite commencer avec le thème de la vidéo qui est une sorte de wishlist plus mes révolutions pour l'année 2017 et donc ma wishlist pour Noël, parce que oui, Noël s'approche à grands pas et j'aime beaucoup Noël, donc ça va être une wishlist entièrement de livres hein, qui concerne les livres, car j'estime que c'est pas important que je vous montre tout ce que j'aimerais d'autre, sachant que c'est une chaîne sur les livres et pas sur autre chose. Donc voilà, je vais vous montrer que ce que j'aimerais avoir en livre et qui est en rapport avec le livre. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc dans cette vidéo je ne vais vous présenter que 5 livres pour la wishlist, tout simplement parce que je ne veux pas trop m'avancer et je préfère avoir des livres que je n'ai pas forcément prévu d'avoir, ça me laisse un peu plus de surprise, etc. Mais il y a quand même 5 livres qui me tentent énormément, notamment Après la nuit de Shaivy Stevens aux éditions Pocket. Donc c'est un livre qui va raconter l'histoire de Tony, qui est une jeune adolescente qui a une vie assez compliquée. Donc c'est-à-dire qu'elle a un copain qu'elle aime énormément qui s'appelle Ryan, mais elle a une relation assez conflictuelle avec ses parents. Donc voilà, tout ne va pas forcément bien. Et un jour, sa sœur cadette va mourir et il se trouve que elle et son copain Ryan vont être accusés de meurtre, donc être accusés de l'avoir tué il me semble, voilà, de l'avoir assassiné. Et donc du coup ils vont partir en prison. Après, dans le résumé, ce qu'on nous dit, c'est que Tony va avoir 34 ans et va se retrouver à être libérée, sauf qu'elle n'y est pour rien. Elle cherche encore la façon dont sa sœur est morte, parce qu'elle a été accusée à tort. Et il se trouve que quand elle était jeune, elle était harcelée par des enfants, enfin par des filles. Et en sortant de prison, elle va être encore une fois harcelée par ces mêmes filles qui la considèrent comme l'assassine, comme la meurtrière de sa sœur. Donc il faut vraiment qu'elle trouve la vérité, ce qu'on nous dit à la fin, que s'est-il réellement passé cette nuit-là, mais la vérité a un prix. Donc voilà, ça me tente énormément, ce livre, surtout que la couverture est juste magnifique. Je vous avoue que c'est vraiment sur la couverture que j'ai craqué au début, mais après quand j'ai lu le résumé, enfin vraiment il m'intéresse énormément, ça a l'air vraiment super, un peu glauque, déjà ça va nous parler de quelque chose d'assez précis, des gens qui ont peut-être été accusés à tort, donc après je ne sais pas, mais c'est vrai que ça existe encore, des gens qui vont en prison alors qu'ils ne sont pas forcément coupables. Donc voilà, j'attends quand même pas mal de ce livre, j'espère que je l'aurai parce qu'il m'a l'air vraiment super, et c'est tout pour ce livre. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir Captive in the Dark de C.G. Roberts aux éditions J'ai lu, car ce livre-là, je vous en parle déjà depuis un bon moment. J'ai vraiment trop envie de le découvrir. Je ne vous fais pas un résumé, car je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et ça me saoule à chaque fois de me répéter. Donc au lieu de ça, je vous mets le petit résumé, je vous mets le résumé en barre d'infos déjà, et je vous donne le lien de ma vidéo où j'en avais parlé. Il s'agissait de la vidéo top 5 de mes livres que j'aimerais absolument sortir de ma wishlist, et il est toujours pas sorti de ma wishlist. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir ce livre, vraiment beaucoup, et j'espère vraiment que je l'aurai. Mais je pense que je vais le demander ou l'acheter, parce que depuis que je le veux, en fait, ça fait quand même pas mal de temps. Donc voilà. Pour le troisième livre que j'aimerais vraiment trop avoir, il s'agit de L'éther du Dalar de Sylvie Barrett aux éditions J'ai lu. Donc ce livre va raconter l'histoire de Éléonore, qui est une jeune fille qui va partir de la France pour aller finir ses études au Canada. Elle va y être accueillie par sa tante et il se trouve que cette jeune fille qu'on surnomme Léo va se retrouver involontairement sur la piste d'une fille qui est morte un mois auparavant. Et elle va rencontrer son frère, qui est un peu mystérieux, qui s'appelle Mathias, et qu'elle va beaucoup apprécier. Mais il se trouve qu'elle va également rencontrer Jonathan, qui est le capitaine de l'équipe de hockey, et qui lui plaît aussi, donc elle va être partagée entre ces deux garçons. Donc je pense qu'on va avoir une sorte de triangle amoureux. Vous savez que j'aime pas trop ça, mais si c'est comme High School, où c'est bien amené, où c'est bien fait, je vais aimer. Donc c'est ce qui me tente aussi un peu à lire ce livre. Et après, elle va se retrouver en fait à toucher un objet en argent sous sa table de cours. C'est mystérieux déjà, qu'est-ce que ça vient faire là. Et elle va se retrouver dans une enquête périlleuse où elle va risquer sa vie. C'est tout ce que j'en sais, mais c'est déjà énorme, je trouve, c'est déjà pas mal pour un résumé. Et c'est vrai que ce résumé en dit beaucoup et me tente énormément, donc j'espère que je me l'achèterai, je pense que je vais me laisser tenter. Je sais pas il y a combien de tomes, je crois qu'il y en a qu'un.
Mais en tout cas il a l'air vraiment génial, l'histoire en promet vraiment et l'auteur en promet vraiment aussi, donc je vous en dirai des nouvelles si je l'ai acheté ou pas. Donc pour le quatrième livre que j'aimerais beaucoup avoir à Noël, il s'agit de La voleuse de secrets de Brenna Drake aux éditions Lumen. Donc ça va raconter l'histoire de Gianna, donc qui est une jeune fille qui a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et qui va visiter la plus ancienne, la plus belle et la plus grande bibliothèque de Boston. Donc déjà qui dit bibliothèque dit amour, parce que moi j'adore les bibliothèques, enfin amour dans le sens que j'adore les bibliothèques, l'odeur des bibliothèques, oh c'est tellement bon quand on sent le papier ancien et tout, enfin bref je m'égare mais pas plus que ça. Et donc elle va y rencontrer un jeune homme qui est très mystérieux, il est en train de regarder un livre et il se trouve qu'il va se volatiliser d'un seul coup comme ça. Donc elle, intriguée, moi je ferai la même chose, hein, elle va vers le livre et elle se retrouve, où ça? À Paris. Donc on passe quand même de Boston à Paris, donc voilà, elle va découvrir Paris, etc. Mais elle va se retrouver dans une autre bibliothèque en fait, de Paris. Donc voilà, je n'en sais pas plus. En fait, sur Livre Addict, il y a un plus long résumé, mais je trouve déjà que ce petit paragraphe en dit assez. Et j'ai pas envie de me spoiler la suite. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai les résumés bien sûr en barre d'infos. Mais je vous conseille pas parce que je trouve qu'on en sait déjà assez. Parce que pas besoin d'en savoir trop. C'est vrai que Livre Addict, le problème c'est qu'ils en disent à chaque fois énormément. Et on n'a pas besoin. Parce que du coup on se spoil un peu et j'ai pas envie de vous spoiler. Donc je me garde le suspense pour moi et gardez le suspense si vous voulez. Et puis si vous voulez pas, allez voir le résumé, c'est en barre d'infos. Cinquième livre que j'aimerais vraiment trop voir, il s'agit de Harry Potter, le tome 2, mais en illustré. En sachant que j'ai déjà le tome 1, je ne l'ai pas lu, mais je l'attends un petit peu parce que comme vous le savez, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps, donc je vais pas relire en sachant que c'est exactement le même texte et je ne savais pas. Donc voilà, je vais attendre un petit peu, mais j'aimerais vraiment voir le tome 2 de Harry Potter, en sachant qu'il coûte assez cher, donc l'occasion de Noël est vraiment la bonne. Donc on verra, mais c'est vraiment un livre que j'aimerais beaucoup avoir. Je ne prends pas la peine de vous le résumer parce que je pense que vous connaissez tous Harry Potter. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à aller vous informer dessus parce que Harry Potter c'est un peu ma jeunesse, c'est un peu notre jeunesse parce que je pense que tout le monde a regardé Harry Potter, tout le monde a peut-être pas lu et lisé Harry Potter parce que moi je les ai pas lus, mais en tout cas tout le monde a dû regarder Harry Potter une fois dans sa vie car c'est la vie, c'était tout Harry Potter, c'est... Enfin bref voilà, donc si vous savez pas, je vous invite à aller regarder des petites vidéos ou même d'aller regarder les premiers films parce qu'ils sont géniaux. On passe maintenant à mes résolutions pour 2017 en tant que lectrice bien évidemment. La première résolution qui est pour ma chaîne, ce serait d'être régulière. Oui, je le dis à chaque fois, j'essaie d'être régulière mais en fait je n'y arrive absolument pas. J'aimerais au moins vous sortir une vidéo par semaine et je vous laisse à chaque fois un mois d'attente. Donc j'aimerais vraiment essayer d'être régulière et je pense que ça pourrait être possible si je mettais un peu plus de bonne foi, etc. Parce qu'en fait je suis très feignante, donc des fois ça m'arrive de pas avoir envie de filmer forcément. C'est humain d'être feignant, mais c'est vrai que j'aime beaucoup filmer et du coup ça me pénalise et du coup je fais pas grand chose à côté et en fait je regrette. Donc voilà, ça serait vraiment ma première résolution, d'être plus régulière. Ensuite dans un second temps, j'aimerais beaucoup créer un blog avec Mathilde car j'aime beaucoup faire des vidéos mais c'est vrai que j'aime beaucoup écrire aussi et vous faire partager mon avis plus détaillé par le blog parce que des fois en fait je me suis rendu compte que je galérais beaucoup à parler. Je pense que vous en êtes aussi rendu compte. Des fois je dis des choses qui n'ont vraiment aucun sens et ça j'essaye vraiment de m'améliorer. Mais du coup un blog avec un article écrit etc, vous aurez quelque chose de mieux fait, de mieux écrit et de mieux réfléchi, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup et ça me permettrait aussi de me vider un peu, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite ça serait en troisième, chercher des partenaires parce que j'aimerais, moi et Mathilde on a déjà commencé à écrire un petit mail pour envoyer à des maisons d'édition car on aimerait vraiment être en partenariat avec des maisons d'édition pour faire partager peut-être des livres qui n'ont pas la chance d'être connus, donc pas forcément des grandes maisons d'édition, des maisons d'édition qui débutent, des auteurs qui débutent parce qu'on est tous dans cette phase ou de commencement où on a besoin de quelqu'un pour nous aider et c'est vrai que le partenariat ça peut toujours aider. Même si on n'a pas forcément beaucoup d'abonnés pour l'instant, on aimerait vraiment beaucoup avoir des partenariats ou de petites maisons d'édition. Après si on a des partenaires avec des grandes maisons d'édition, tant mieux, hein, vous voyez. Tant qu'on peut faire partager en fait notre avis et faire découvrir cet auteur, ce livre à des gens, c'est le principal, c'est vraiment pourquoi on aimerait. Donc voilà, on va commencer à travailler je pense pendant les vacances de Noël sur ces choses-là, donc sur le blog,
sur les partenariats. Et puis on aimerait aussi créer une page Facebook, donc ça on ne sait pas encore, c'est entre parenthèses, on vous en reparlera certainement. Donc voilà, on va essayer de se voir, mais bon, c'est un peu chaud parce que pendant les vacances de Noël on a beaucoup de choses de prévues, hein, c'est Noël, le Nouvel An, etc. Donc voilà, on va essayer, mais je ne vous garantis rien, mais en tout cas je pense qu'on va se renseigner un peu sur la chose. Alors en quatrième, c'était une résolution assez spéciale car je ne vous en ai encore jamais parlé. D'ailleurs je compte vous faire une vidéo qui sortira mercredi dessus. C'est en fait que j'aimerais beaucoup continuer d'écrire mon livre. Alors oui, je suis sur l'écriture d'une sorte de livre histoire parce que je ne sais pas encore si je vais vraiment la finir. Je connais à la fin, mais il me faut vraiment beaucoup de motivation pour continuer à l'écrire. J'aime beaucoup le projet que j'ai dans cette histoire, c'est une idée qui me tient vraiment à cœur, mais c'est vrai que c'est assez dur à écrire parce que du coup il faut que je me renseigne sur plein de choses et je vous en parlerai plus dans ma vidéo d'ailleurs parce que ça sert à rien que je m'attarde ici. Mais donc du coup ça serait continuer d'écrire mon livre en sachant que j'ai écrit 11 chapitres, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'aimerais vraiment continuer de trouver cette feignante, enfin arrêter d'être feignante, parce que du coup je suis même feignante pour écrire mon livre. Donc voilà, mais c'est vrai que ça me tient à cœur, j'aime beaucoup écrire, donc voilà, j'aimerais beaucoup. Et la publier sur Wattpad, ça serait pas mal. En cinquième, lire beaucoup plus, parce que alors je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps de filmer, je n'ai le temps de rien. Mais en fait je sais que j'ai du temps. Mais je l'utilise à faire sur mon téléphone et c'est vrai que je perds énormément de temps à faire ça, c'est tellement bête je trouve. Et la sixième résolution qui en fait est le point de tous les autres, c'est être moins flemmarde. Et si je suis moins flemmarde, j'arriverai à réaliser toutes mes autres résolutions. Vous voyez ou pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous faire cette vidéo avant Noël, maintenant, parce que j'avais pas trop d'idées et en même temps, Noël approche et c'est tellement bien, j'aime tellement Noël, j'aime tellement retrouver la famille, tout ça. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine, c'est bientôt les vacances, toi-même tu sais, et sur ce je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bisous!